Et si une seule erreur de traduction dans la Bible avait créé des années, des siècles de culpabilité inutile? On t'a répété toute ta vie, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Résultat, tu te sens constamment insuffisant, imparfait, bref, pécheur. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire l'une des erreurs de traduction qui a gâché la vie de millions de gens. Il s'agit de quel verset dans la Bible? Il s'agit de Matthieu 48. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Sauf que dans l'ancien grec, le mot utilisé, ce n'est pas parfait. C'est téléos. Et téléos ne veut pas dire sans défaut. Téléos veut dire entier, accompli, sans division. Le texte d'origine ne t'invite pas à être comme un robot moral sans défaut. Il t'invite à arrêter le jugement, le bien et le mal, à intégrer la totalité, à embrasser la totalité, à devenir un avec le un. Tu n'as pas besoin d'être parfait, non. Tu as juste besoin d'être entier. Et la seule question qu'on peut se poser, comment être entier? Dans les évangiles de Thomas, Jésus a écrit, a dit, si vous faites naître ce qui sommeille en vous, cela vous sauvera. Mais si vous ne le faites pas, cela vous détruira. Qu'est-ce qui sommeille en nous, qui nous sauvera, qui nous aidera à devenir entiers? C'est la divinité qui sommeille en chacun de nous. C'est cette étincelle divine qui sommeille en nous. Et lorsque vous l'éveillez, vous devenez un avec la conscience suprême. Vous n'êtes plus dans la dualité. Vous n'êtes plus dans ceci c'est mal et ça c'est faux. Non. Vous devenez un avec la source elle-même. Il a encore dit quelque part dans toujours les évangiles de Thomas que au Logion 22, lorsque vous ferez du 2 1 et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, alors vous entrerez dans le royaume. Le royaume dont parle Jésus, ce n'est pas un endroit où réside un vieil homme avec une barbe blanche. Non. Il s'agit plutôt de cette fréquence intérieure, là où réside la paix, là où réside la joie pure de l'être, là où réside la félicité. Et dans cet état, vous n'êtes plus dans la culpabilité. Vous ne cherchez plus la perfection. Car ce verset mal traduit a nourri des siècles de l'idée que nous devons devenir parfaits, à pousser des gens à chercher la perfection. Et là, on se bat sans pourtant comprendre que la perfection n'existe pas. Tant que vous êtes dans la matière, vous ne serez jamais parfait. Vous ne serez jamais comme un robot moral sans défaut. Et ce que nous devons faire, c'est de chercher à devenir entier, car téléos veut dire entier, accompli, sans division. Au lieu de se baigner dans des culpabilités inutiles, le message de cette vidéo, c'est de vous inviter à être entier comme le Père Céleste est entier, à ne plus être fragmenté, à ne plus considérer le monde comme étant une partie séparée de vous. Et cela n'est possible que si vous arrivez à faire naître ce qui sommeille en vous. Il y a également un verset que les gens ont mal traduit. Je ne sais pas si c'est pour nous contrôler. C'est dans Luc 17, verset 21. Là où il dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ce verset, certains l'ont traduit par au milieu de vous. Or, c'est au-dedans, c'est à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si cela a été dit au milieu de vous pour indiquer la divinité dans un seul homme. Or, lorsqu'on dit au-dedans de vous, cela renvoie dans le cœur,
tout un chacun, de chaque être humain. Et cela réside en vous, cela sommeille en vous. C'est la force que vous devez éveiller pour devenir un avec la totalité, pour faire de telle sorte que l'amour puisse briller en vous. Et quand l'amour brille en vous, alors votre prochain, aimer votre prochain n'est plus un devoir moral, non. Ça devient tout simplement un état d'être. Et là, vous n'aurez plus besoin de vous demander est-ce que je dois aimer cette personne. Vous l'aimez naturellement. Pourquoi? Parce que vous percevez l'autre comme étant une partie de vous-même. Vous voyez en l'autre, en fait, vous percevez en l'autre ce qui brille en vous. Car quand la divinité brille en nous, comment savoir que cette force-là brille en nous à travers la paix intérieure qui émane de nous, de la joie de l'être qui brille en nous, de la félicité, de l'extase qui émane de nous. C'est ça. J'espère que après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez probablement me laisser un commentaire. Vous allez me donner également votre avis. Car nous sommes dans un monde où les gens nous poussent à chercher la perfection à l'extérieur. Les gens nous poussent à croire que nous ne sommes pas complets, nous ne sommes pas entiers. Et nous devons devenir entiers et nous devons chercher la perfection. Or, dans cette recherche de la perfection, on sombre parfois dans le conflit intérieur. Car de l'autre côté, il y a une image qu'on a créée et on veut devenir comme cette image-là. Et de l'autre côté, on n'arrive pas. Et comme on n'arrive pas, alors on se sent culpabilisé. Mais pourquoi moi? Et parfois, cette culpabilité nous pousse à faire des comparaisons. Ah, si seulement je pouvais devenir comme le saint tel. Ah, si seulement je pouvais devenir comme X ou Y. Or, en fait, se comparer aux autres, c'est le meilleur moyen de gâcher son bonheur. Je le répète encore, se comparer aux autres, c'est le meilleur moyen de gâcher sa paix intérieure. Pourquoi? Parce que vous ne pourriez jamais être comme X ou Y. Soyez vous-même. Alors, comment éveiller cette force-là? Comment éveiller cette étincelle divine, cette divinité qui réside en nous? C'est quoi d'abord la divinité? La divinité, c'est la capacité, c'est notre capacité à transcender les limitations perçues. Les limitations perçues, ça peut être la culpabilité, ça peut être des maladies, ça peut être le manque, ça peut être cette peur qui nous perturbe. C'est là la divinité. Et comment éveiller cela? C'est par des techniques telles que la méditation ou encore la prière. Prenez l'habitude de méditer au moins 15 à 20 minutes chaque jour. Restez dans le silence. Écoutez cette voix intérieure qui fait du bruit dans votre tête. Plus vous l'écoutez, ressentez l'énergie de votre corps. Lorsque vous scannez l'énergie de votre corps, le mental agité finira par se calmer. Et dans ce calme, alors c'est là que réside la paix divine. Là, vous n'êtes plus dans la dualité. Et faire la paix dans une même maison, votre corps, votre esprit, c'est la maison où habite l'étincelle divine, où habite le royaume des cieux. Ce n'est pas une maison qu'on voit ce n'est pas une maison physique faite avec des briques, non. C'est vous. Vous êtes la maison de la lumière. Vous êtes la maison où réside le royaume des cieux. Et vous pouvez éveiller cela par la méditation ou encore par la prière si vous voulez. Si vous voulez également regarder la vidéo sur ce que l'Église nous a caché pour nous contrôler, alors je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. Si vous voulez également voir la vidéo où j'ai parlé sur la vraie mission de Jésus, vous pouvez cliquer dans la description, aller jusqu'au bout, le lien est là. Alors si cette vidéo vous a rappelé quelque chose, vous a poussé
On vous a enseigné à ne plus chercher la perfection, mais plutôt à devenir entier comme le Père Céleste est entier. Alors, laissez-moi un like, partagez la vidéo pour que d'autres également puissent en bénéficier. Donnez vie à vos rêves et laissez l'univers s'occuper des détails. Merci beaucoup.